Nous sommes ici dans l'Aude, car l'Aude c'est à la fois un fleuve qui est né à plus de 2000 mètres dans le lac du même nom, dans le massif du Carlite, et un territoire, celui de ce département, très contrasté dans ses paysages. Le nom de l'Aude vient, paraît-il, du gaulois Atakos, qui donna Atax pour les Romains et qui signifiait fougueux. Un nom qui, comme on le voit, rend bien hommage à la vitalité de l'eau qui s'élance dans le territoire depuis la montagne sur plus de 200 km, nourrie au passage par de nombreux affluents. L'eau est une alliée. Elle a aussi constitué une défense permettant aux habitants des villes de s'isoler face aux dangers, et le berceau de Quillan fut bien une île dont peu à peu les cours d'eau furent comblés au fur et à mesure que la ville s'étendait. Les crues parfois dramatiques ont amené des modifications du lit de la rivière et emporté des terres avec elles, amenant aussi les Quillanais à construire des murailles protectrices face aux flots tumultueux. Dans la ville de Quillan, que traverse l'Aude, les habitants ont toujours pris appui sur le cours de l'eau pour vivre et travailler. Transport de bois flottant, la radellerie, lavoir, fabrique, moulin, tous utilisaient la force disponible pour s'en aider. Au début du XVIe siècle, il existait déjà un bureau des eaux et forêts qui prélevait une taxe sur le passage des radeaux. Mais, à la fin du XIXe siècle, une révolution eut lieu dans la haute vallée de l'Aude grâce à un jeune homme entreprenant, Joachim Estrade. Lui qui était venu pour aménager les voies du chemin de fer entre Carcassonne et Quillan, trouva sur ce territoire matière à exercer son génie en le mettant au service des besoins locaux. Nous allons donc suivre l'histoire de l'énergie procurée par l'eau, l'hydroélectricité, dans les pas de ce sympathique précurseur. L'expansion de l'hydroélectricité dans la haute vallée de l'Aude est intimement liée à celle de cet ingénieur, entreprenant et humaniste, qui un beau jour, ou plutôt un beau soir, le 28 juin 1889, allumera les premières lampes électriques dans la ville de Quillan, qui devient ainsi la première ville électrifiée du département. Lorsque Joachim est renvoyé à 12 ans de l'école religieuse dans laquelle ses parents ont espéré qu'il trouverait la vocation, c'est parce qu'il a jeté à la tête du directeur son dictionnaire de latin. Le tempérament du jeune homme est déjà plein d'élan, et ne recule pas devant la possibilité de bousculer l'ordre établi. Les deux lui seront bien nécessaires pour oser inventer non seulement la première centrale hydroélectrique, mais aussi pour penser aux moyens de transporter le courant dans les foyers à des dizaines de kilomètres à la ronde, ce qui, dans le contexte de l'époque, est une vraie révolution. On sait produire de l'énergie avec l'eau depuis longtemps, comme avec les moulins à eau, mais pouvoir la contenir, la canaliser et la conduire là où on le souhaite, c'est une autre paire de manches. Avec le recul, on constate que l'arrivée du jeune homme va accélérer l'essor de cette mise en réseau, d'abord ferroviaire, puis électrique, présageant déjà les réseaux modernes de communication. Joachim Estrade va être à bien des égards l'artisan d'un miracle à l'échelle locale qui va servir les industries et les habitants dans leur quotidien. Adieu l'isolement et le repli, bienvenue à la circulation, à la lumière, devenue disponible pour tous.